Un des enjeux majeurs des directions financières, des responsables financiers et des experts comptables, c'est de mettre en place une clôture des comptes dans un temps relativement rapidement. Nous voyons des exemples de fin de fiscale, de publication des comptes qui souvent dépassent 40, 100 jours pour publier les comptes. Aujourd'hui, cette durée n'est plus acceptable et puis les directions financières souhaitent mettre en place un fast closing avec une échéance acceptable, avec des raisons qui sont tout d'abord évidentes. Les interlocuteurs destinataires de ces données comptables souhaitent des informations le plus rapidement possible. Des interlocuteurs en interne, une direction générale, des tiers, banques, clients, fournisseurs, qui souhaitent le plus rapidement possible disposer des comptes finalisés de l'entreprise. Par ailleurs, depuis 10 ans, depuis 15 ans, le métier de la direction financière a grandement changé. La direction financière est maintenant au plus près de l'activité quotidienne des entreprises avec des informations dont doit disposer ce service, des informations en temps réel sur les stocks, sur la trésorerie, sur les immobilisations par exemple. Et donc de fait, le fast closing va être nécessairement accéléré par ces informations qui deviennent impérieuses dans un temps réduit. Alors, comment aujourd'hui ces entreprises vont pouvoir mettre en place ce fast closing et je le disais, diviser par 2 leur temps de traitement? Tout d'abord, il faut des données fiables, de confiance et qu'elles soient concaténées de manière importante. Je ne vais pas forcément aller parler du système d'information qui doit être pertinent, mais il va de soi que réduire par 2 le temps de diffusion et de publication des comptes impose d'avoir un système d'information dans lequel on a entièrement confiance. Un système d'information où chaque acteur de la publication des comptes doit pouvoir agir de manière autonome, sécurisée et contrôlée. Ce que je veux dire par là, c'est que cette activité de publication des comptes nécessite que certains acteurs dans l'entreprise puissent, par exemple, entrer des données qui seront concaténées dans la publication des comptes. Donc élargir l'utilisation de l'activité comptable et élargir l'importation, la saisie des données par des acteurs qui n'étaient pas forcément habitués à concourir à cette publication. D'autre part, il y a un point important, c'est que l'activité numérique, l'activité EDI de la partie comptable des entreprises accélère également ce mouvement, ce flux de données financiers qui fait que cette gestion de flux doit être également traitée de manière beaucoup plus rapidement. Donc toujours sur un axe de confiance des données, une concaténation correcte et des données justes. Pourquoi en fin de compte ce fast closing apparaît de plus en plus dans l'esprit des directions financières et des experts comptables? C'est que au-delà de la clôture annuelle qui nécessite donc la publication des comptes, qui va donner confiance aux tiers, nous nous rendons compte que des directions générales nécessitent ces données financières non pas uniquement à la clôture de l'année fiscale, mais tout au long de l'année. Il y a un exercice assez intéressant qui s'opère au niveau des directions financières, c'est de faire mensuellement une clôture de compte, non pas comptable, mais en termes de données, en termes de reporting, en termes de publication, afin que le management, que la stratégie de l'entreprise puisse s'adapter beaucoup plus fréquemment aux données qui viennent de la direction financière. Nous voyons donc ces directions financières, ces DAF, ces responsables comptables, ces experts comptables qui vont agir plus fréquemment, plus précisément auprès des directions générales pour apporter de l'information qui va modifier, qui va ajuster la stratégie de l'entreprise quasiment au quotidien. Cela se fait par un système d'information correct, par des données justes et puis par des acteurs qui vont apporter leur brique à l'édifice de la publication des comptes qui peut être évidemment annuelle mais qui est également de plus en plus fréquente dans l'année, par exemple mensuellement.